Bien, bonjour à toutes et à tous. Comme l'année dernière, vous êtes devant vos écrans puisque la situation sanitaire nous empêche de nous réunir dans le magnifique lieu de la Chartreuse où nous avions, pour les 4 premières éditions, réuni les amoureux des mots, les amoureux de la dictée et de l'exercice. Mais cette année, comme les 5 précédentes éditions, Hervé va nous lire la dictée. Merci Hervé, bonjour. Merci de ta fidélité parmi nous à Brec. Et puis, donc, c'est un exercice que nous faisons en virtuel, en vidéo, sur notre chaîne YouTube. Amélie Fusy, adjointe à la culture, va vous expliquer les modalités d'organisation de cette édition 2021. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de concentration et puis beaucoup d'amusement, puisqu'on est là d'abord pour s'amuser et faire un exercice qu'on n'a pas l'habitude de faire. Amélie. Merci, monsieur le maire. Bonjour à tous. Je ne sais pas combien vous êtes derrière vos écrans, mais l'année dernière, vous étiez plus de 2000 réunis sur cette édition de la Grande Dictée. Certains d'entre vous n'ont jamais fait de dictée, ou en tout cas pas depuis le collège. D'autres nous rejoignent tous les ans, sont des vrais férus d'orthographe. Et d'autres sont plus jeunes, parce que nous avons aussi les 12-15 ans. Et vous verrez, vous ne pourrez ne faire pour les 12-15 ans que la première partie de cette dictée. Hervé vous dira quand vous arrêtez, et vous ne serez corrigé que sur cette première partie. Je tenais à remercier le comité de rédaction de la Grande Dictée qui travaille depuis 6 ans maintenant à nous pondre des textes plus ou moins difficiles, vous verrez, plutôt difficiles cette année d'ailleurs. Je tiens à remercier Josiane, Hélène, Dominique, Nathalie, Marcie, Catherine, Christian, Véronique qui va jusqu'à l'ultime correction et aussi Alice et Julie qui ont mis en place cette grande dictée et qui ont communiqué dessus. Vous devez, alors la situation, vous devez être devant votre écran avec juste papier-crayon, rien d'autre, pas d'aide extérieure. Pas de téléphone, pas de dictionnaire, rien du tout. Vous vous imaginez en pleine période d'examen, brevet des collèges, bac, concours ou autre, avec 2 pions qui vous surveillent pendant toute la grande dictée. Vous n'avez absolument pas le droit de tricher. Donc, comment va se dérouler cette dictée ? Hervé Claude, journaliste, France Télévisions depuis des années, écrivain, 26 romans. 20, ça suffira. 20 romans, pardon. Va vous lire une première fois le texte dans son intégralité de façon à ce que vous compreniez bien le sujet et que vous ayez une bonne notion de la longueur du texte aussi. Ensuite, il reviendra phrase par phrase à un rythme assez lent et d'ailleurs, monsieur le maire qui ne connaît pas le texte et Gérard qui sont tous les deux ici présents vont écrire le texte comme vous et Hervé se calera sur leur vitesse d'écriture. Ensuite, à l'issue de ce texte, Hervé le relira une fois dans son intégralité. Vous aurez ensuite un quart d'heure pour vous relire vous-même avant que nous mettions le texte original en ligne aussi bien sur la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes connectés que sur le site internet de la ville de Brec, brec.fr, où vous pourrez alors comparer votre dictée à la dictée originale. Un petit point sur le règlement. Les ponctuations vont être dites par Hervé, donc il n'y a pas de souci au niveau des ponctuations. En revanche, tout accent, majuscule, tréma ou trait d'union sont considérés comme une faute. Une faute, c'est une erreur. En revanche, 2 erreurs dans le même mot, c'est considéré comme une faute. Si vous avez moins de 10 fautes, toujours en toute honnêteté, à l'issue de votre correction, vous pouvez nous envoyer votre copie à la mairie de Brec par courrier avant le 26 avril. Et dans ce cas-là, nous mettrons en ligne les meilleures copies et nous mettrons les meilleurs résultats en ligne à l'issue du 26 avril. En tout cas, bonne dictée à tous, bon courage et on se retrouve juste après la lecture. Bien, merci. À mon tour, bonjour à tous. D'abord, je vais enlever mon masque parce que sinon, je crains que vous ne compreniez pas très bien ce que je dis, notamment les mots très difficiles qui sont dans cette dictée. Je ne vous cache pas qu'il y en a quelques-uns que je ne connaissais même pas. Mais je vous rappelle d'abord le thème de cette dictée, si vous ne la connaissez pas. Je crois qu'on ne l'a pas dit juste avant. Le thème, c'est les jouets d'antan, les jouets d'autrefois. Alors, je commence à le lire. Je vais le lire une première fois, tranquillement. Comme ça, vous pourrez repérer quelques mots difficiles et puis voir de quoi il s'agit. Puis ensuite, je vous le lirai en le dictant tranquillement aussi. Ça s'intitule « Douceur d'enfance ». Flanquée d'une fenêtre en encorbellement en briques grenat, la maison se dressait au milieu d'un bouquet de chênes sessiles. La vieille gentilhommière familiale, accrochée à flanc de tuffeau,
d'où l'on pouvait voir les habitats troglodytiques voisins, dominaient l'estuaire de la Gironde. Delphine et Paul étaient les récents héritiers de ce lieu, et dès leur sortie de la voiture, une bergeronnette les accueillit joyeusement en pépiant ses sempiternelles jacasseries. Après un trajet difficile, sur un chemin chaotique, ils furent saisis par l'émotion. Leurs souvenirs d'enfance les envahissaient. Cette visite se présentait néanmoins sous les meilleurs auspices, et ils parcoururent toutes les pièces, dont chaque objet ravivait le souvenir de leurs chers parents disparus. Cependant, c'est au fond du grenier que la découverte d'une vieille malle leur procura l'apogée sentimentale de la journée. Ils y retrouvèrent une kyrielle d'objets hétéroclites, les jouets de leur enfance. Commença alors un voyage au pays des souvenirs. Tout ému, Delphine interpella son frère. « Regarde, Paul, ma belle poupée en porcelaine, avec ses dessous en linon à double volant rose pâle. Elle porte encore sa robe en taffetas bayadère, à raies jaune citron, vertes et bleu ciel, avec des plis en tuyaux d'orgue. Je n'ai pas beaucoup joué avec elle. Je préférais l'embonpoint de ma chère Bécassine, en cotonnade remplie de capoques, qui ne craignait ni les plaies, ni les bosses. Elle m'accompagnait partout. Je l'ai tant aimée. » Voilà, c'est là que s'arrêtera la dictée pour les jeunes, s'ils veulent s'arrêter là, mais ils peuvent continuer, bien sûr, s'ils le souhaitent. Je continue. Dans une grande boîte en fer dormait un régiment de soldats de plomb qui attendaient de sortir de leur léthargie. Ils avaient encore fière allure, la tête droite, la baïonnette à l'épaule, en tenue de parade. Outre de grandes guêtres jambières, certains portaient un dolman à brandebourgs dorés, la tête coiffée d'un shako tronconique avec plumes de casoar. À leur côté pendaient leurs sabretaches qui semblaient remplis de victuailles ou de munitions. Un coffret rouillé avait dû contenir quelques 45 ans plus tôt des petits beurres ou des galettes. Maintenant, y sommeillaient des voitures aux peintures écaillées et quelques wagons dépareillés de trains électriques abandonnés. Delphine, regarde le mythique fourgon H Citroën. Je me revois enfant dans la cour. Le poissonnier Rubicon et Hilar en sortaient aussi comme par magie des légumes et des produits laitiers. La camionnette était-elle réfrigérée ? J'en doute. Et cette 2 chevaux bleus ? Paul venait de ressusciter la négociante en grains. Elle était replète, rougeaude, mais bien sympathique. Et lorsqu'elle descendait du véhicule, il se balançait de gauche à droite. Un vaste coffre marqueté de bois de paille et de palissandre était entrebâillé, livrant son contenu. Un kaléidoscope, une toupie en tôle recouverte d'une lithographie, un stéréoscope, une motrice de tramway à essieux chromés et enfin un omnibus hippomobile. Dans la cour, un jeu de quilles abandonné semblait attendre qu'une main d'enfant le redressât pour retrouver sa raison d'être. Que de souvenirs de vacances passées dans le manoir d'un grand-père friand de calembours. Des réminiscences olfactives provoquaient une immense émotion à ces 2 oirs émerveillés. De subtils effluves d'automne évoquaient les pommes du verger finissant de mûrir sur des clayettes dans le cellier. Des arentelles reliaient les 4 coins des fenêtres entr'ouvertes et semblaient des voiles déposées par le vent. Pour ces 2 adultes, c'était un bonheur d'avoir retrouvé la douceur des jouets et des jeux d'antan. Ils avaient hâte de partager avec leurs enfants les émotions qu'ils en avaient retirées. Ils regagnèrent leur chère pénate en zinzinulant comme les fauvettes aperçues sur le rosier. Voilà, fin de la dictée. Vous avez vu quelques mots sympathiques. J'espère que vous ne vous tromperez pas dans l'orthographe. Et maintenant, je vais commencer à dicter. Je vais boire un petit peu parce que... On est prêt ? On commence ? Allez, on peut y aller. Donc le titre, Douceur d'enfance. Douceur d'enfance. Alors je vais chaque fois lire la phrase en entier, puis je la reprendrai tranquillement après. Flanquée d'une fenêtre en encorbellement en briques grenat, la maison se dressait au milieu d'un bouquet de chênes Cécile. Flanquée
d'une fenêtre, flanquée d'une fenêtre en encorbellement, en briques grenat, flanquée d'une fenêtre en encorbellement en briques grenat, virgule, la maison se dressait, la maison se dressait au milieu d'un bouquet de chênes sessiles. La maison se dressait au milieu d'un bouquet de chênes sessiles. Au milieu d'un bouquet de chênes sessiles. Je répète cette première phrase. Flanquée d'une fenêtre en encorbellement en briques grenat, la maison se dressait au milieu d'un bouquet de chênes sessiles. Point. La vieille gentilhommière familiale, accrochée à flanc de tuffeau. La vieille gentilhommière familiale. La vieille gentilhommière familiale, accrochée à flanc de tuffeau. La vieille gentilhommière familiale, accrochée à flanc de tuffeau, virgule, d'où l'on pouvait voir. D'où l'on pouvait voir les habitats troglodytiques voisins. D'où l'on pouvait voir les habitats troglodytiques voisins. Virgule. La vieille gentilhommière familiale accrochée à flanc de tuffeau, d'où l'on pouvait voir les habitats troglodytiques voisins, virgule, dominait l'estuaire de la Gironde. Dominait l'estuaire de la Gironde. Point. Delphine et Paul étaient les récents héritiers de ce lieu. Delphine et Paul étaient les récents héritiers de ce lieu. Les récents héritiers de ce lieu. Et dès leur sortie de la voiture, virgule, dès leur sortie de la voiture, virgule, une bergeronnette les accueillit joyeusement. Une bergeronnette les accueillit joyeusement en pépiant ses sempiternelles jacasseries. Une bergeronnette les accueillit joyeusement en pépillant ses sempiternelles jacasseries. Point. Je relis cette phrase en entier. Delphine et Paul étaient les récents héritiers de ce lieu. Et dès leur sortie de la voiture, une bergeronnette les accueillit joyeusement en pépillant ses sempiternelles jacasseries. Point. Après un trajet difficile sur un chemin caouteux, virgule, ils furent saisis par l'émotion. Après un trajet difficile. Sur un chemin caouteux. Après un trajet difficile sur un chemin caouteux, virgule, ils furent saisis par l'émotion, 2 points.
Après un trajet difficile sur un chemin chaotique, ils furent saisis par l'émotion, 2 points. Leurs souvenirs d'enfance les envahissaient, point. Leurs souvenirs d'enfance les envahissaient. Point. Après un trajet difficile sur un chemin chaotique, virgule, ils furent saisis par l'émotion, 2 points. Leurs souvenirs d'enfance les envahissaient, point. Cette visite se présentait néanmoins sous les meilleurs auspices. Cette visite se présentait néanmoins sous les meilleurs auspices. Cette visite se présentait néanmoins sous les meilleurs auspices et ils parcoururent toutes les pièces. Et ils parcoururent toutes les pièces. Ils parcoururent toutes les pièces dont chaque objet ravivait le souvenir de leurs chers parents disparus. Ils parcoururent toutes les pièces dont chaque objet ravivait le souvenir de leurs chers parents disparus. Je relis cette phrase en entier, elle est plus longue. Cette visite se présentait néanmoins sous les meilleurs auspices et ils parcoururent toutes les pièces dont chaque objet ravivait le souvenir de leurs chers parents disparus. Point. À la ligne. Cependant, c'est au fond du grenier que la découverte d'une vieille malle leur procura l'apogée sentimentale de la journée. Cependant, virgule, c'est au fond du grenier. C'est au fond du grenier que la découverte d'une vieille malle leur procura l'apogée sentimentale de la journée. Cependant, c'est au fond du grenier que la découverte d'une vieille malle leur procura l'apogée sentimentale de la journée. Point. Ils y retrouvèrent une kyrielle d'objets hétéroclites, virgule, les jouets de leur enfance. Ils y retrouvèrent une kyrielle. Ils y retrouvèrent une kyrielle d'objets hétéroclites, virgule, une kyrielle d'objets hétéroclites, virgule, les jouets de leur enfance, point. Ils y retrouvèrent une kyrielle d'objets hétéroclites, virgule, les jouets de leur enfance, point. Commença alors un voyage au pays des souvenirs. Commença alors un voyage au pays des souvenirs. Commença alors un voyage au pays des souvenirs. Point. À la ligne. Tout ému, virgule, Delphine interpella son frère. Tout ému, virgule, Delphine interpella son frère. Deux points, ouvrez les guillemets. Tout ému, Delphine interpella son frère. Deux points, ouvrez les guillemets. Regarde, virgule, Paul, virgule, ma belle poupée en porcelaine avec ses dessous en linon à double volant rose pâle. Je reprends. Regarde, virgule, Paul, virgule, ma belle poupée en porcelaine. Ma belle poupée en porcelaine.
ma belle poupée en porcelaine, avec ses dessous en linon, avec ses dessous en linon, avec ses dessous en linon à double volant rose pâle. Ma belle poupée en porcelaine avec ses dessous en linon à double volant rose pâle, point. Elle porte encore sa robe en taffetas bayadère. Elle porte encore sa robe en taffetas bayadère. Arrêt jaune citron. Elle porte encore sa robe en taffetas bayadère à raies jaune citron, virgule. À raies jaune citron, virgule. Vertes et bleu ciel, virgule. Vertes et bleu ciel, virgule. Avec des plis en tuyaux d'orgue. Vertes et bleu ciel, virgule, avec des plis en tuyaux d'orgue. Je répète cette phrase en entier. Elle porte encore sa robe en taffetas bayadère à raies jaune citron, virgule, vertes et bleu ciel, virgule, avec des plis en tuyaux d'orgue, point. Je n'ai pas beaucoup joué avec elle. Je n'ai pas beaucoup joué avec elle. Je n'ai pas beaucoup joué avec elle, virgule. Je préférais l'embonpoint de ma chère Bécassine. Je préférais l'embonpoint de ma chère Bécassine. De ma chère Bécassine en cotonnade remplie de capoques. De ma chère Bécassine en cotonnade remplie de capoques. Qui ne craignait ni les plaies ni les bosses. Donc je reprends cette phrase. Je n'ai pas beaucoup joué avec elle, virgule, je préférais l'embonpoint de ma chère Bécassine en cotonnade remplie de capoques qui ne craignait ni les plaies ni les bosses. Point. Qui ne craignait ni les plaies ni les bosses. Point. Elle m'accompagnait partout, virgule, je l'ai tant aimée. Point. Fermez les guillemets. Elle m'accompagnait partout. Elle m'accompagnait partout, virgule. Je l'ai tant aimée. Point. Fermez les guillemets. Non, juste le dernier. Je relis l'avant-dernière phrase et la dernière. Je n'ai pas beaucoup joué avec elle. Je préférais l'embonpoint de ma chère Bécassine, en cotonnade remplie de capoques qui ne craignaient ni les plaies ni les bosses. Point. Elle m'accompagnait partout, virgule. Je l'ai tant aimée. Point. Fermez les guillemets. Fin du paragraphe et fin de la partie aussi pour les jeunes. Donc ils peuvent s'arrêter là. Mais bien sûr, si vous avez envie, vous pouvez continuer. C'est toujours plaisant. Donc je vous laisse 30 secondes pour vous reprendre. Vérifiez quelques mots qui vous ont peut-être gêné. Et je vais démarrer la deuxième partie. Allons-y. Dans une grande boîte en fer, virgule, dormait un régiment de soldats de plomb qui attendaient de sortir de leur léthargie. Point. Dans une grande boîte en fer. Dans une grande boîte en fer dormait un régiment
dormait un régiment de soldats de plomb. Dormait un régiment de soldats de plomb qui attendait de sortir de leur léthargie. Point. Dans une grande boîte en fer, virgule, dormait un régiment de soldats de plomb qui attendait de sortir de leur léthargie. Point. Ils avaient encore fière allure, virgule. La tête droite, virgule, la baïonnette à l'épaule. Ils avaient encore fière allure, virgule. La tête droite, virgule. La baïonnette à l'épaule, virgule. En tenue de parade. Ils avaient encore fière allure, virgule, la tête droite, virgule, la baïonnette à l'épaule, virgule, en tenue de parade, point. Outre de grandes guêtres jambières, certains portaient un dolman à brandebourgs dorés. Outre de grandes guêtres jambières. Outre de grandes guêtres jambières, virgule. Certains portaient un dolman. Certains portaient un dolman à brandebourgs dorés, virgule. Un dolman à brandebourgs dorés, virgule. La tête coiffée d'un shako tronconique avec plumes de casoar. La tête coiffée. La tête coiffée d'un shako tronconique. La tête coiffée d'un shako tronconique avec plumes de casoar. La tête coiffée d'un shako tronconique avec plumes de casoar. Je vais reprendre cette phrase. Outre de grandes guêtres jambières, virgule, certains portaient un dolman à brandebourgs dorés, virgule, la tête coiffée d'un shako tronconique avec plumes de casoar. Point. À leur côté pendaient leurs sabretaches. À leur côté pendaient leurs sabretaches qui semblaient remplis de victuailles ou de munitions. À leur côté pendaient leurs sabretaches qui semblaient remplis. Leurs sabretaches qui semblaient remplis de victuailles ou de munitions. À leur côté pendaient leurs sabretaches qui semblaient remplis de victuailles ou de munitions. Point. Un coffret rouillé avait dû contenir quelques 45 ans plus tôt, des petits beurres ou des galettes. Un coffret rouillé avait dû contenir. Un coffret rouillé avait dû contenir, virgule, quelques 45 ans plus tôt, virgule, quelques 45 ans plus tôt, virgule, des petits beurres ou des galettes, virgule.
Un coffret rouillé avait dû contenir, virgule, quelques 45 ans plus tôt, virgule, des petits beurres ou des galettes, virgule. Maintenant, y sommeillaient des voitures aux peintures écaillées. Maintenant, y sommeillaient. Maintenant, y sommeillaient. Des voitures aux peintures écaillées. Des voitures aux peintures écaillées. Des voitures aux peintures écaillées et quelques wagons dépareillés. Et quelques wagons dépareillés de trains électriques abandonnés. De trains électriques abandonnés. Je vais reprendre en entier cette phrase. De trains électriques abandonnés. Je reprends. Un coffret rouillé avait dû contenir, virgule, quelques 45 ans plus tôt, virgule, des petits beurres ou des galettes, virgule. Maintenant, y sommeillaient des voitures aux peintures écaillées et quelques wagons dépareillés de trains électriques abandonnés. Point. À la ligne. Delphine, ouvrez les guillemets, pardon. Ouvrez les guillemets. Delphine, regarde le mythique fourgon H Citroën. Delphine, virgule. Regarde le mythique fourgon H Citroën. Delphine, virgule. Regarde le mythique fourgon H Citroën, virgule. Je me revois enfant dans la cour. Delphine, virgule, regarde le mythique fourgon H Citroën, virgule, je me revois enfant dans la cour, point. Le poissonnier, Rubicon et Hilar. Le poissonnier, Rubicon et Hilar. Le poissonnier, Rubicon et Hilar en sortait aussi, comme par magie, des légumes et des produits laitiers. Des légumes et des produits laitiers. Le poissonnier, Rubicon et Hilar en sortaient aussi, comme par magie, des légumes et des produits laitiers. Point. La camionnette était-elle réfrigérée? Point d'interrogation. La camionnette était-elle réfrigérée? Point d'interrogation. J'en doute. Point. La camionnette était-elle réfrigérée? Point d'interrogation. J'en doute. Point. Et cette 2 chevaux bleus. Et cette 2 chevaux bleus. Point d'exclamation. Fermez les guillemets. Et cette 2 chevaux bleus. Point d'exclamation. Fermez les guillemets. Paul venait de ressusciter la négociante en grains. Paul venait de ressusciter la négociante en grains. Paul venait de ressusciter la négociante en grains, point. Elle était replète, virgule, rougeaude, virgule, mais bien sympathique. Elle était replète, virgule. Elle était replète, virgule. Rougeaude, virgule. Mais bien sympathique, point. Elle était replète, virgule, rougeaude, virgule, mais bien sympathique, point.
Lorsqu'elle descendait du véhicule, virgule, il se balançait de gauche à droite. Lorsqu'elle descendait du véhicule, virgule, il se balançait de gauche à droite. Je reprends un peu la phrase. Paul venait de ressusciter la négociante en grain, point. Elle était replète, rougeaude, mais bien sympathique, point. Lorsqu'elle descendait du véhicule, il se balançait de gauche à droite, point. Nouveau paragraphe. Un vaste coffre marqueté de bois, de paille et de palissandre. Un vaste coffre. Marqueté. Un vaste coffre marqueté de bois, de paille et de palissandre. De bois, de paille et de palissandre. Un vaste coffre marqueté de bois, de paille et de palissandre était entrebâillé, virgule, livrant son contenu. Était entrebâillé, virgule, livrant son contenu. Un vaste coffre marqueté de bois, de paille et de palissandre était entrebâillé, virgule, livrant son contenu, deux points. Deux points donc, un kaléidoscope, virgule, une toupie en tôle recouverte d'une lithographie, un kaléidoscope, virgule. Une toupie en tôle recouverte d'une lithographie. Virgule, une toupie en tôle recouverte d'une lithographie, virgule. Un stéréoscope, virgule. Un stéréoscope, virgule. Une motrice de tramway. Une motrice de tramway. Une motrice de tramway à essieux chromés. Et enfin, un omnibus hippomobile. Une motrice de tramway à essieux chromés. Et enfin, un omnibus hippomobile. Je vais reprendre cette phrase. Un vaste coffre marqueté de bois de paille et de palissandre était entrebâillé, virgule, livrant son contenu, deux points. Un kaléidoscope, virgule, une toupie en tôle recouverte d'une lithographie, virgule, un stéréoscope, virgule, une motrice de tramway à essieux chromés et enfin un omnibus hippomobile, point. À la ligne. Dans la cour, virgule, un jeu de quilles, virgule, abandonné, virgule, semblait attendre. Dans la cour, virgule. Un jeu de quilles, virgule, abandonné, virgule. Semblait attendre qu'une main d'enfant le redressa. Semblait attendre qu'une main d'enfant le redressa. Pour retrouver sa raison d'être. Point. Le redressa pour retrouver sa raison d'être. Point. Je reprends cette phrase. Dans la cour, virgule, un jeu de quilles, virgule, abandonné, virgule, semblait attendre qu'une main d'enfant le redressa pour retrouver sa raison d'être. Point. À la ligne. Que de souvenirs de vacances passées dans le manoir d'un grand-père friand de calembours, point d'exclamation.
Que de souvenirs de vacances. Que de souvenirs de vacances. De vacances passées dans le manoir d'un grand-père. Que de souvenirs de vacances passées dans le manoir d'un grand-père friand de calembours, point d'exclamation. Que de souvenirs de vacances passées dans le manoir d'un grand-père friand de calembours, point d'exclamation. Des réminiscences olfactives provoquaient. Des réminiscences olfactives provoquaient une immense émotion. Des réminiscences olfactives provoquaient une immense émotion. Provoquait une immense émotion à ces deux ouars émerveillés. Alors là, je dois vous faire une petite parenthèse pour vous dire que je crois qu'on peut les deux prononciations sont valables. Je peux dire à ces deux ouars émerveillés ou à ces deux ouars émerveillés. Voilà. Ça vous donnera une petite indication sur l'orthographe de ce mot ouar. Des réminiscences olfactives provoquaient une immense émotion à ces deux ouars émerveillés ou ces deux ouars émerveillés. Point. De subtils effluves d'automne. De subtils effluves d'automne évoquaient les pommes du verger. De subtils effluves d'automne évoquaient les pommes du verger. Les pommes du verger finissant de mûrir sur des clayettes dans le cellier. De subtils effluves d'automne évoquaient les pommes du verger finissant de mûrir sur des clayettes dans le cellier. Point. Point. Des arentelles reliaient les quatre coins des fenêtres entr'ouvertes. Des arentelles reliaient les quatre coins. Des arentelles reliaient les quatre coins des fenêtres entr'ouvertes. Des arentelles reliaient les quatre coins des fenêtres entr'ouvertes et semblaient des voiles déposées par le vent. Et semblaient des voiles déposées par le vent. Point. Donc des arentelles reliaient les quatre coins des fenêtres entr'ouvertes et semblaient des voiles déposées par le vent. Point. Nouveau paragraphe, et c'est même le dernier. Pour ces deux adultes, virgule, c'était un bonheur. Pour ces deux adultes, virgule, c'était un bonheur. C'était un bonheur d'avoir retrouvé la douceur des jouets et des jeux d'antan. Pour ces deux adultes, virgule, c'était un bonheur d'avoir retrouvé la douceur des jouets et des jeux d'antan. Point. Pour ces deux adultes, virgule, c'était un bonheur d'avoir retrouvé la douceur des jouets et des jeux d'antan. Point. Ils avaient hâte de partager avec leurs enfants. Ils avaient hâte de partager avec leurs enfants. Ils avaient hâte de partager avec leurs enfants les émotions qu'ils en avaient retirées.
Ils avaient hâte de partager avec leurs enfants les émotions qu'ils en avaient retirées. Point. Ils avaient hâte de partager avec leurs enfants les émotions qu'ils en avaient retirées. Point. Ils regagnèrent leur chère pénate. Ils regagnèrent leur chère pénate en zinzinulant comme les fauvettes aperçues sur le rosier. Ils regagnèrent leur chère pénate en zinzinulant comme les fauvettes aperçues sur le rosier. Point final. Je relis cette dernière phrase. Ils regagnèrent leur chère pénate en zinzinulant comme les fauvettes aperçues sur le rosier. Point final. Voilà, je vous laisse une ou deux minutes pour reprendre vos esprits. Et après, je vais vous faire une dernière lecture de l'ensemble de la dictée, tranquillement, pour que vous puissiez faire éventuellement encore des corrections. Tu reparles après. Allez, vous êtes prêts pour la relecture? On y va? Allons-y. Douceur d'enfance. Flanquée d'une fenêtre en encorbellement en briques grenat, virgule, la maison se dressait au milieu d'un bouquet de chênes Cécile point. La vieille gentilhommière familiale, accrochée à flanc de tuffeau, virgule, d'où l'on pouvait voir les habitats troglodytiques voisins, virgule, dominait l'estuaire de la Gironde. Point à la ligne. Delphine et Paul, c'est pas obligé d'aller à la ligne d'ailleurs. Delphine et Paul étaient les récents héritiers de ce lieu et dès leur sortie de la voiture, virgule, une bergeronnette les accueillit joyeusement en pépiant ses sempiternelles jacasseries. Point. Après un trajet difficile sur un chemin chaotique, virgule, ils furent saisis par l'émotion. 2 points. Leurs souvenirs d'enfance les envahissaient. Point. Cette visite se présentait néanmoins sous les meilleurs auspices, et ils parcoururent toutes les pièces dont chaque objet ravivait le souvenir de leurs chers parents disparus. Point à la ligne. Cependant, c'est au fond du grenier que la découverte d'une vieille malle leur procura l'apogée sentimentale de la journée. Point. Ils y retrouvèrent une kyrielle d'objets hétéroclites, virgule, les jouets de leur enfance. Point. Commença alors un voyage au pays des souvenirs. Point. À la ligne. Tout ému, virgule, Delphine interpella son frère. 2 points, ouvrez les guillemets. Regarde, Paul. Regarde, virgule, Paul, ma belle poupée en porcelaine avec ses dessous en linon à double volant, rose pâle. Point. Elle porte encore sa robe en taffetas bayadère à raies jaune citron, virgule, vertes et bleu ciel, virgule, avec des plis en tuyaux d'orgue. Point. Je n'ai pas beaucoup joué avec elle, virgule. Je préférais l'embonpoint de ma chère Bécassine, en cotonnade remplie de capoques, qui ne craignait ni les plaies, ni les bosses. Point. Elle m'accompagnait partout, virgule. Je l'ai tant aimée. Point. Fermez les guillemets. Et c'est la fin de la première partie, donc de la dictée pour les jeunes, mais ils peuvent continuer s'ils le souhaitent. Je continue. Dans une grande boîte en fer dormait un régiment de soldats de plomb qui attendaient de sortir de leur léthargie. Point. Il y avait dans une grande boîte en fer, virgule, dormait un régiment de soldats de plomb qui attendaient de sortir de leur léthargie. Point. Ils avaient encore fière allure, virgule, la tête droite, virgule, la baïonnette à l'épaule, virgule, en tenue de parade. Point. Outre de grandes guêtres jambières, virgule, certains portaient un dolman à brandebourgs dorés, virgule, la tête coiffée d'un shako tronconique avec plumes de casoar. Point. À leur côté pendaient leurs sabretaches qui semblaient remplis de victuailles ou de munitions. Un coffret rouillé avait dû contenir quelques 45 ans plus tôt
avait dû contenir, virgule, quelques 45 ans plus tôt, virgule, des petits beurres ou des galettes, virgule. Maintenant, y sommeillaient des voitures aux peintures écaillées et quelques wagons dépareillés de trains électriques abandonnés, point à la ligne. Ouvrez les guillemets. Delphine, virgule, regarde le mythique fourgon H Citroën, virgule. Je me revois enfant dans la cour, point. Le poissonnier, Rubicon et Hilar en sortaient aussi comme par magie des légumes et des produits laitiers, point. La camionnette était-elle réfrigérée, point d'interrogation? J'en doute, point. Et cette 2 chevaux bleus, point d'exclamation, fermez les guillemets. Paul venait de ressusciter la négociante en grains, point. Elle était replète, virgule, rougeaude, virgule, mais bien sympathique, point. Lorsqu'elle descendait du véhicule, il se balançait de gauche à droite. Point à la ligne. Un vaste coffre marquetté de bois de paille et de palissandre était entrebâillé, virgule, livrant son contenu, 2 points. Un kaléidoscope, virgule, une toupie en tôle recouverte d'une lithographie, virgule, un stéréoscope, virgule, une motrice de tramway à essieux chromés, et enfin un omnibus hippomobile. À la ligne, pointe à la ligne. Dans la cour, virgule, un jeu de quilles, virgule, abandonné, virgule, semblait attendre qu'une main d'enfant le redressât pour retrouver sa raison d'être, point. Que de souvenirs de vacances passés dans le manoir d'un grand-père friand de calembours, point d'exclamation. Des réminiscences olfactives provoquaient une immense émotion à ces 2 ouars émerveillés. Ou ces 2 ouars émerveillés, je vous laisse le choix. De subtils effluves d'automne évoquaient les pommes du verger, finissant de mûrir sur des clayettes dans le cellier, point. Des arentelles reliaient les 4 coins des fenêtres entr'ouvertes et semblaient des voiles déposés par le vent, point. À la ligne, pour ces 2 adultes, virgule, c'était un bonheur d'avoir retrouvé la douceur des jouets et des jouets d'antan, point. Ils avaient hâte de partager avec leurs enfants les émotions qu'ils en avaient retirées, point. Ils regagnèrent leur chère pénate en zinzinulant comme les fauvettes aperçues sur le rosier, point final. Voilà. Amélie, c'est à toi maintenant de donner les dernières recommandations. Merci Hervé, merci pour cette excellente lecture. Pas facile à lire, alors pas facile à écrire, c'est certain. Vous avez maintenant un quart d'heure pour vous relire tranquillement avant qu'on ne mette le texte original en ligne, aussi bien sur cette chaîne YouTube que sur le site de www.break.fr, où vous pourrez alors comparer votre dictée à la version originale. Toujours sans aucune tricherie, bien entendu. Si certains d'entre vous, ce que j'espère et j'en suis sûre, ont moins de 10 fautes, n'hésitez pas à nous renvoyer votre copie à la mairie de Brec avant le 26 avril. En tout cas, merci à vous d'y avoir participé. Merci aussi à la médiathèque de Brec de nous avoir accueillis ici et pour ce très joli décor. Merci Hervé, merci Monsieur le maire d'avoir fait cette dictée. Nous allons maintenant corriger vos fautes. Alors juste, c'était sur le thème des jouets d'antan, mais c'est aussi on ne voit plus à l'écran parce que je me suis mis en distanciation. En plus du thème les jouets d'antan, c'était aussi des souvenirs d'antan que cet exercice de dictée, donc tout était lié. Tout était lié. Et c'est des souvenirs d'école primaire avec des difficultés quand même particulièrement difficiles cette année. Ces difficultés difficiles bien sûr, mais... Je vous le fais pas dire. Il y a quelques mots. Merci pour la lecture. Ah, oui. Et si vous souhaitez la refaire plus tard, n'hésitez pas. De toute façon, cette vidéo va rester sur notre site de YouTube Break. Donc vous pourrez la refaire vous-même ou la faire faire à d'autres personnes plus tard, tout au long de l'année. Merci à tous. Merci. Bonne Au journée. revoir.